loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères tout noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Les traverses le bras! Les dragons attaquent mon royaume! Comment tu veux que je chasse un dragon sur mon épée? Toi, t'es supposé de faire de la magie dans notre jeu. Je fais les deux. J'enchante mon épée pendant que je donne des coups avec. Romain, ça a l'air bon. Tu veux goûter? Cette mixture est comestible, mais je suis certain que malgré son air, ça ne goûte pas bon. Ça sert à quoi d'abord? C'est une expérience que j'ai préparée pour les enfants de l'Armada. J'ai décelé une faille dans votre programmation et il est important que vous connaissiez la... À l'écoute, Ulysse. J'arrive. Terminé. Ulysse a besoin de moi à la salle familiale. Je t'expliquerai plus tard le but de cette expérience. Allez, viens, Rufus. On n'a pas fini de jouer au chasseur de dragons. C'est plus le temps de jouer, Mia. Mais pourquoi? Parce que le dragon nous attaque! Oh non! Oh non! C'est juste un petit dégât, ça arrive à tout le monde. C'était l'expérience de Romain. Ça avait l'air méga compliqué. Il va être fâché contre moi. Rufus, Romain, c'est un robot. Il va pas être fâché, il va recommencer, c'est tout. Ouais, t'as raison. Puis je vais quand même relancer. Dépêche-toi avant que Romain apprenne comment être fâché. Il apprend giga vite. Tu penses vraiment que ça peut arriver? Alex, je sais à quel point tout ce qui concerne Romain t'intéresse. J'ai décidé que tu devrais être la première à voir mon nouvel appareil. Tadam! C'est un émetteur émotionnel. C'est pour améliorer la programmation de Romain. Ça va lui permettre de mieux comprendre les émotions. Romain va avoir des émotions? Mais non, Alex. Romain est un androïde. Un robot, même avec une forme humaine, ça reste un robot. C'est vrai. Romain peut pas avoir d'émotions. Mais avec mon appareil, il va mieux reconnaître les émotions des autres. Il va mieux les imiter aussi. Et comment ça fonctionne, ton appareil, Ulysse? C'est très simple. Quelqu'un met le casque A et Romain met le casque B. Tout ce que ressent la personne qui porte le casque A est copié dans le cerveau nanotronique de Romain. Donc, Romain va ressentir la même chose que celui qui porte l'autre casque. Exactement. Disons que c'est toi qui portes le casque A et que tu sautes partout parce que c'est la plus belle journée de ta vie. Mais Romain aussi va se mettre à sauter partout, même si pour lui, c'est une journée ordinaire comme une autre. Mais ça sert à quoi s'il peut pas vraiment avoir d'émotions? C'est une bonne question. Disons que ta petite sœur est assise sur son lit. Elle a les bras croisés, les sourcils froncés et les dents serrées. Tu lui demandes qu'est-ce qu'elle a. Elle dit rien. Est-ce que tu vas la croire? Ben non, parce que ça paraît qu'il est fâché. Voilà. Mais Romain, lui, il va la croire. Parce qu'il sait pas comment on agit quand on est fâché, lui. Avec mon appareil, il va mieux comprendre les gestes, les comportements et les expressions qui vont avec les émotions. Il va mieux les reconnaître. Ça peut être très pratique, surtout que Romain passe beaucoup de temps avec les enfants. Ah! Bonjour, Ulysse. Bonjour, Alex. Bonjour, Dr. Lily. Bonjour, Romain. Salut, Romain. Oculus a une belle surprise pour toi. On va juste un petit peu perfectionner ta programmation. Très bien. Une programmation n'est jamais assez perfectionnée. Oh, mais est-ce que je peux le faire à ta place, oncle Ulysse? J'aimerais ça montrer des émotions à Romain. Ah ben oui, pourquoi pas. Si ta mère est d'accord, C'est pas dangereux? c'est à peine plus complexe qu'un séchoir à cheveux. Dis oui, maman, dis oui, dis oui. Oui,
Oui, d'accord. Ouais! Mais je vais quand même garder un œil sur toi parce que je te connais, tu vas vouloir en faire trop puis tu vas tout mélanger notre pauvre Romain. Bon, parfait. Moi, je vais rester avec Romain et toi, tu resteras avec Alex. Comme ça, tu pourras me tenir au courant de tout ce qu'elle ressent et moi, je pourrai expliquer à Romain les émotions qu'il est en train de reproduire. Oh, mais Romain peut pas rester avec moi? Ah non, il doit venir m'aider à réparer la porte du sas. Donc, allumons ces appareils. Voilà. Comment vous vous sentez? Giga bien! Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de courir et de sauter partout. Ça s'appelle de l'enthousiasme. Mais on dirait que ça fonctionne, hein? Oh, mais maman, est-ce qu'on peut aller jouer à l'électroball? Je veux montrer à Romain comment on se sent quand on gagne. D'accord, mais fais attention de pas le court-circuiter. Je vais aller chercher Nougat. Et moi, je vais ramasser mon expérience au vaisseau jardin avant d'aller réparer le sas. Romain, j'ai quelque chose. Romain, t'as l'air heureux. Merci. C'est exactement l'émotion que j'essaie de reproduire. Je croyais que les robots pouvaient pas faire ça. Grâce à la nouvelle invention d'Ulysse, je pourrai bientôt reproduire toutes les émotions comme la peur, le courage et même la colère. La colère? Affirmatif? Ça tombe bien que tu sois de bonne humeur parce que j'ai quelque chose à t'avouer à propos de ton expérience. Que s'est-il passé avec mon expérience? Rien, regarde, j'ai tout rangé. Merci, Rufus. Je reviendrai la prendre plus tard. Je dois aller aider Ulysse à réparer les portes du sas. Je dois absolument refaire l'expérience de Romain avant qu'il change contre moi. Crab! Tu m'avais dit que tu m'aiderais avec l'expérience puis qu'on irait jouer à l'électroball. Je sais, mais j'ignorais que ton père m'enverrait un échantillon de sol lunaire analysé d'urgence. On ira après. Ouais, mais je suis censée faire vivre des émotions à Romain. Et comment tu te sens présentement? Frustrée. La frustration, c'est une émotion comme les autres, et puis c'est important que Romain la connaisse. D'ailleurs, je vais même appeler Ulysse tout de suite pour qu'il explique tout ça à Romain. Appeler Ulysse? Oui. Ulysse, tu peux dire à Romain que s'il est en train de bouder, c'est parce qu'Alex est frustré de ne pas pouvoir jouer à l'électroball. Je t'avertis s'il y a du changement. Terminé. Tu vois, l'expérience suit son cours. C'est crap pareil. Alex! Viens jouer avec moi. Je suis une princesse magicienne chevalière. Toi, tu peux être... Ben, quelqu'un avec une passe bizarre sur la tête. Je peux pas aller jouer. Puis c'est pas une passe bizarre, c'est un émetteur émotionnel. Puis c'est pas bizarre, ça? Oui, mais c'est important. Ça envoie mes émotions dans la tête de Romain pour lui apprendre comment on se sent quand on ressent des affaires. Ça veut dire que Romain se sent comme toi? Ouais, sauf que là, il ressent pas grand-chose parce que j'ai droit de rien faire. Ben, peut-être que Romain aimerait faire un tour de montagne russe virtuelle. Oh! Yeah. Tu viens d'empêcher Romain d'apprendre c'est quoi mourir d'ennui. Soyez sages, les filles. On va juste jouer un peu, maman. Ulysse, mon expression faciale vient encore de changer. Ah, on dirait qu'Alex a retrouvé le sourire. Pourquoi? Il y a à peine 2,87 secondes, Alex était en mode frustration. Ah, eh ben, quand on est frustré, c'est généralement parce qu'on peut pas faire ce qu'on voulait. Mais si on est capable de voir le bon côté des choses, on reste pas frustré bien longtemps. Ulysse, je crois que... L'émetteur émotionnel est déréglé. Le mélange de rire et de peur est irrationnel, illogique. Je peux bien vérifier ce que fait Alex. Appelez Lily. Lily, est-ce qu'Alex va bien? Elle joue avec Mia et elle est de très bonne humeur. Pourquoi? Romain va pas bien? J'en suis pas sûr. Je vois pas de connexion qui pourrait causer le rire et la peur en même temps. Les émotions sont trop compliquées pour rien. Elles ne devraient pas exister.
Dis-toi que sans la curiosité, personne ne se serait jamais envolé vers les étoiles. Et toi, tu n'existerais pas. Je comprends. Dans ce cas, vous devriez déprogrammer les émotions négatives comme la peur. Non, ça serait pas mieux. La peur sert à évaluer le danger. Toutes les émotions sont importantes, même celles qui sont pas agréables. Et comment est-il possible de ressentir de la peur et du plaisir en même temps? C'est une très bonne question. Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il y a une explication logique. Salut! Puis comment Romain a mis son tour de montagne russe virtuelle? En voilà une explication logique. Rien de tel qu'un tour de manège pour provoquer le rire et la peur en même temps. C'était ton idée, ça, Mia? Je voulais faire vivre quelque chose à Romain en attendant que maman finisse de travailler. Et moi qui pensais que mon émetteur était brisé. Oh, t'en fais pas. Ça va seulement montrer à Romain que les mélanges d'émotions sont presque infinis. Bon. Ah, on dirait que Alex est de bonne humeur. Ça se peut. Je lui ai donné un jeu vidéo virtuel pour passer le temps. Je crois que son bonhomme est mort. Bon, moi, je retourne réparer les portes du SAS. Attends, si je peux essayer de faire rire Romain? Ça marchera pas. Il vit seulement les émotions d'Alex communiquées par son émetteur. Le but de l'expérience, c'est de lui faire comprendre les émotions, pas de lui en donner. Ben, peut-être qu'il a appris à rire tout seul. Tu peux essayer si tu veux, mais si tu réussis à le faire rire, c'est que t'es la plus grande clown de tout l'univers. Bon, j'ai tout ce qu'il faut, là. Maintenant, il faut seulement que je comprenne comment mettre des liquides les uns par-dessus les autres sans les mélanger. Je sais pas par où commencer. Romain est beaucoup trop intelligent. C'est possible que je puisse refaire son expérience tout seul. Peut-être que Mia pourrait m'aider avec son GS. Est-ce que ça te fait rire si je fais ça? Non, Ou ça? non, Pas drôle du tout. je ne trouve jamais rien de drôle. Si tu veux me voir rire, tu peux aller conter une blague à Alex. Mais c'est toi que j'ai le goût de faire rire. Tu vas aimer ça, je suis sûre. Je ne peux pas aimer ça. Ah, des fois, Romain, t'es vraiment plate. Oui! Je crois qu'Alex est en train de gagner à son jeu vidéo. Bonjour, Rufus. Allô? Mia, peux-tu m'aider? T'es là pour un petit problème. Ah, l'expérience! Chut! Quelle expérience? Rien, c'est Mia qui raconte des niaiseries. Tu peux lui dire. Me dire quoi? Arrête, il va se fâcher comme moi. Il peut ressortir des émotions maintenant. Mais non, c'est juste l'expérience d'Ulysse qui fait ça. Romain va copier les émotions d'Alex. Comme là, tu vois, il a l'air content. C'est parce qu'Alex vient de gagner à son jeu vidéo. Alors, il peut pas se fâcher? Non, il peut avoir l'air de mauvaise humeur si Alex se fâche. Romain peut juste faire semblant. Exactement. Ah! J'ai trouvé le problème! Finalement, c'était pas ça le problème, mais je vais finir par le trouver, faites-vous-en pas! Si Romain peut pas se fâcher, je peux lui dire la vérité d'abord. Romain, j'ai quelque chose à te dire. Oui, Rufus? J'ai renversé ton verre avec des liquides dedans qui se mélangent pas dans le vaisseau jardin. Ah! Ah! Tu peux dire qu'il ressent rien. C'est ce que je pensais. C'est vraiment dur de comprendre son expérience bizarre. Je vais recommencer, tu vas voir. Viens-t'en, Mia. Si Romain a mal, ça veut dire qu'Alex s'est fait mal. Appelez Lily. Oui, à l'écoute, Ulysse. Tu me tires les cheveux. Lily, est-ce qu'Alex va bien? Oui, elle a juste une mèche de prix dans ton émetteur émotionnel. J'arrive tout de suite. Non, pas besoin, Ulysse. Je suis médecin. J'ai déjà coupé des choses bien pires qu'une mèche dans un casque. Terminé. Tu veux pas me couper les cheveux? Mais c'est mieux que de te les faire arracher par l'appareil, non? Pas besoin, ça fait même plus mal. Aouh! Juste une petite mèche, ça paraîtra même pas. Non, je veux pas que tu me coupes les cheveux! Romain, je veux juste t'enlever l'émetteur. OK, ça sert à rien de continuer l'expérience. Je suis au courant, mais c'est plus fort que moi. Selon l'émotion d'Alex, je dois m'enfuir et ne laisser personne me toucher. C'est parce qu'Alex a peur. Elle a peur de se faire mal, elle a peur de se faire couper les cheveux. Mais toi, tu peux pas avoir mal. Puis tu peux pas te faire couper les cheveux, t'as pas de cheveux. Est-ce que je suis bon pour reproduire la peur et le mal en même temps? Ah! Oui, t'es très bon maintenant, tu peux arrêter.
impossible. Ça irait à l'encontre de ma reprogrammation. Romain! Les commandes de la porte ne répondent plus. Prends le connecteur optique 7B et débranche-le. Oui, Romain? Je ne veux pas ouvrir la porte, car trouver un endroit sécuritaire est une priorité quand on a peur. Pas vrai? Oui. Tu imites très, très bien la peur. Maintenant, j'aimerais beaucoup que tu imites très, très bien le bon sens. Impossible. Ma réaction dépend de celle d'Alex. Bon, on commence par où? Avec ton geste, tu dois te souvenir de l'or des liquides dans le verre. Non, j'ai pas vu les verres, j'étais en train de jouer. Puis il y avait toujours Romain ou toi qui me cachait. Je sais pas quoi faire. Peut-être qu'il faudrait commencer par savoir pourquoi les choses flottent d'habitude. Parce que c'est plus léger, comme une bulle dans l'eau. De l'huile, ça flotte sur l'eau. Je l'ai vu quand j'ai regardé tante Léana cuisiner une fois. Est-ce que de l'huile, c'est plus léger que de l'eau? Ben, j'imagine. Peut-être que si on verse les liquides en commençant par les plus lourds, ils vont flotter tout seuls. Ça, c'est plus lourd que ça. C'est sûr parce qu'il y a beaucoup plus de liquide dans cette bouteille-là. Ouais. Et d'abord, il faudrait peser la même quantité de chaque liquide pour trouver lequel est le plus lourd. Aouh! Oh, désolé, Alex. Mais ça ferait moins mal si tu me laissais couper une mèche. Non, je veux pas. Bon, je vais essayer de rien couper, mais j'aurai peut-être pas le choix. Attendons un petit peu, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Attention, ça va tirer un petit peu. Oui, voilà, opération réussie. Pas un cheveu de perdu. Merci, maman. Hey! T'as brisé l'émetteur! Ah, mais là, Alex, c'était l'appareil ou tes cheveux, hein? Oui, mais Romain en a besoin. Je suis certaine qu'Ulysse va pouvoir tout réparer. Je vais même l'appeler tout de suite pour l'avertir. Appelez Ulysse. Ulysse? Ah, Lily, comment va Alex? Tous les cheveux sont sains et saufs. Par contre, j'ai un petit peu abîmé ton casque. Abîmé? C'est parfait. Je vais enfin pouvoir parler normalement à Romain. Terminé. Appelez Romain. Romain, prends le connecteur 7B et débranche-le. 7B. J'haïs les connecteurs. Et les portes me font tellement peur. C'est frustrant d'être enfermé. Terminé. Oh là là, ça va pas du tout. Appelez Lily. Lily, pourrais-tu m'apporter l'émetteur abîmé? Je pense que je vais être obligé de le réparer finalement. On a séparé les liquides. Ils sont tous placés du plus lourd au plus léger. Là, tout ce qu'il reste à faire, c'est de les verser dans le cylindre pour voir si ça marche. OK. Je commence avec le miel. Et voilà. Le deuxième moelleux, c'est le sirop d'érable. Le sirop d'érable flotte sur le miel. Refais, ça marche! Ouais. OK. J'essaie avec le lait. C'est moi qui mets l'huile. Rufus, t'as réussi! Oh, on a réussi. Maintenant, il reste juste à aller le montrer à Romain. Il va être vraiment content. Rufus, j'ai trouvé un truc pour aller plus vite au poste de pilotage. T'as trouvé un raccourci ou un passage secret? Non. Tu mets un bouchon sur le cylindre. Bonne idée. Tu peux aller plus vite. Puis mélanger les liquides. J'aime mieux pas prendre de chance. Est-ce que c'est Romain qui fait ces bruits-là? Oui.
Depuis que j'ai déconnecté ton émetteur, celui de Romain s'est mis à lui envoyer plein d'émotions au hasard. Il n'est pas capable d'arrêter de faire semblant d'être fâché, content, apeuré, terrifié, surpris. C'est de ma faute. J'aurais dû laisser maman me couper les cheveux. Es-tu fâché, oncle Ulysse? Pas du tout. Pourquoi je serais fâché? T'as très bien fait ton travail. Puis Romain, il a appris plein de choses. Du moins, je pense qu'il a appris plein de choses. En tout cas, s'il a rien appris, c'est pas de ta faute. Pauvre Romain. Il fait pitié pareil, même s'il ressent pas toutes ces émotions-là. Ouais. Moi aussi, ça me fait de la peine. J'aurais tant voulu le rendre plus humain. Mais faut croire que comprendre, imiter des émotions, c'est trop complexe pour un robot. En tout cas, pour un robot qui comprend rien aux émotions, il nous en fait vivre beaucoup. Et ça, c'est spécial pour un androïde. C'est vrai qu'il est spécial. Est-ce que tu pourrais réparer l'émetteur? Comme ça, je pourrais le remettre sur ma tête pour calmer Romain. Bonne idée! Il est où, Romain? Il est coincé dans le sas. On essaie de le faire sortir. Je m'en occupe. Romain, Mia et moi, on a refait ton tube avec les liquides. Ça n'a pas été facile, mais on a utilisé nos têtes, puis on a compris tout seul comment faire. Romain? Il te comprend pas. Il est coincé dans plein d'émotions par rapport. Je m'excuse. C'est de ma faute. Je savais que tu serais pas content que j'aie brisé ton expérience. Mais j'ai travaillé fort pour le refaire. Sors de ça, puis tu vas voir qu'il est comme avant. Je te jure. Romain, est-ce que ça va? Oh non. Je viens de mélanger les liquides. Je vais recommencer. Je sais comment. Ça sera pas long cette fois-ci. Pas nécessaire. Regarde. Les liquides vont naturellement reprendre leur étage par ordre de densité. Ils vont reprendre leur ordre tout seul. Je me suis compliqué la vie pour rien. Pourquoi rit-on? Nous aussi, notre expérience est terminée. C'était une mauvaise idée d'essayer de te faire comprendre la complexité des émotions avec un gadget. Mais Romain a encore plein d'émotions à apprendre. Oui. Mais c'est en vivant avec des êtres humains et en les observant qu'il va apprendre à mieux comprendre les émotions et à mieux les imiter. De toute manière, c'est dans son état naturel qu'il est le plus utile. Regardez, il a réparé la porte du sas. Ah, mais non. Est-ce que ça va? Oui, merci beaucoup, Rufus, ça va. Mais là, c'est moi qui vais réparer la porte du sas. Et cette fois-ci, c'est personnel. Vous avez entendu, les enfants? C'est personnel veut dire que Ulysse est amoureux du sas. Laissons-les tranquilles. Non, Romain, je voulais pas dire personnel dans ce sens-là. Laisse tomber. Viens m'ouvrir la porte, veux-tu? J'en reviens pas. Les liquides ont repris leur place tout seuls. Je me suis cassé la tête toute la journée pour comprendre comment pas les mélanger. Puis moi, j'ai essayé de faire comprendre les émotions à Romain, mais il comprend pas plus. Et 2 verres de jus pour mes 2 beaux petits scientifiques. Merci. Nos expériences ont vraiment servi à rien. C'est frustrant, la science. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant, mais en science, il n'y a pas d'échec, juste des résultats. Même quand on réussit pas, on apprend toujours quelque chose. Comme là, Rufus a appris à réfléchir à un problème. Je pensais pas qu'il était capable de réfléchir. J'ai une autre expérience que je veux essayer. Si je te frappe avec un coussin, vas-tu crier? Je t'avertis, ça marchera pas. Ah, ben pour le savoir, faut le tester. Viens jouer dans l'espace. Tape le squat.téléquébec.tv.